Dites-moi, je regardais votre BD, Notre Histoire, qui est sortie au mois de mars, je crois, dernier. Hein, oui. C'est bien ça. Vous dites, chacun de nous est porteur de l'histoire du monde qui nous conditionne à reproduire les hiérarchies du passé. L'homme a-t-il vraiment accepté de considérer la femme comme son égale? Oui ou non? Non, pas encore. Pas encore? Non, pas encore. Vraiment? C'est évident. Non, il suffit de regarder un peu notre société. On voit quand même que le sexisme existe, qu'il y a une hiérarchie entre les hommes et les femmes. Et donc, encore une fois, c'est dû à notre propre culture. Et comme cette culture, nous sommes porteurs de cette culture, donc nous avons tendance à reproduire ces hiérarchies. Et ces hiérarchies existent aussi au niveau des couleurs de peau. Je pense qu'effectivement, nous vivons dans une société où nous n'avons pas encore accepté totalement l'égalité entre les personnes selon leur couleur de la peau. Les Blancs ont-ils pleinement accepté de considérer les Noirs comme leurs égaux? Oui ou non? Non, je en pense France non plus. Non, mais ça c'est partout dans le monde. Oui. Il suffit de regarder par exemple le monde du football. Très souvent, dans le monde du football, oui. Il y a des problématiques liées au racisme, c'est-à-dire que les joueurs qui reçoivent des bananes, que ce soit en Italie, que ce soit dans d'autres pays ou même au Brésil, ça arrive. Ce sont souvent les personnes de couleur noire. C'est-à-dire que je crois que nous devons sortir d'une certaine hypocrisie. Les réalités est celle-là, c'est-à-dire que l'apartheid, il n'y a pas très longtemps ça existait. La colonisation, il n'y a pas très longtemps que ça existait. Et je dirais que les hiérarchies existent encore. Et malheureusement, justement, lorsque je vais dans les écoles, discuter avec les enfants, on voit qu'il y a des préjugés selon la couleur de la peau. Vous allez parler de cela. Voilà. Les hétérosexuels considèrent-ils les homosexuels comme normaux? Ça aussi, c'est une vraie question. On a bien vu que il y a eu tout un débat autour du mariage pour tous. C'est-à-dire comment on peut accepter de vivre dans une société où il y a des personnes qui n'auraient pas les mêmes droits que vous. Les adeptes d'une religion acceptent-ils les croyances des autres religions ou l'attitude de ceux qui ne croient pas? Mais là aussi c'est la même problématique. C'est-à-dire, même dans les religions, on essaie de promouvoir une certaine hiérarchie. Vous êtes laïque? Moi, je suis laïque, oui. Oui. Et qu'est-ce que c'est être laïque, d'ailleurs? Oui. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Moi, je dirais que effectivement, je suis pour accepter toutes les religions, mais je pense qu'il faut avoir le courage de questionner les religions. C'est-à-dire que souvent, on ne se rend pas compte que la religion nous conditionne à un point tel que parfois, on refuse l'égalité à d'autres personnes. Et dans l'équipe de France, il y a des engagements religieux. Il y a des joueurs qui font la prière. Il y a des joueurs qui. Ça existait en 98 déjà. Vous aviez des chrétiens, des musulmans, je ne sais pas moi, des bouddhistes. Mais c'est vrai. Est-ce que ça avait pris l'importance que parfois ça peut prendre aujourd'hui, malheureusement ou heureusement? C'est un autre débat. Je pense qu'en 1998, il y avait moins d'importance qu'aujourd'hui, mais ce qui est tout à fait compréhensible parce que les sociétés évoluent. Et je dirais qu'à partir du moment où vous avez des hommes et des femmes dans un groupe, il y a une diversité de façons de penser la chose. J'ai vu dans le monde du football les évangélistes qui sont de plus en plus présents. Il y a une intrusion de la religion dans le monde du football. Vous avez vu ça? Mais je dirais qu'il y a une intrusion des religions dans la société en règle générale. Donc le football n'est pas épargné. Non, de toute façon le football est à l'image de la société. Oui. Vous allez dans les écoles avec votre fondation, c'est Éducation contre le racisme, c'est ça? Exactement. Lilian Thuram, vous allez dans les écoles pour inculquer aux jeunes l'idée de l'égalité, du respect, quelle que soit la couleur de peau, quelle que soit. Vous sentez que c'est de plus en plus utile? Écoutez, encore une fois, je pense quand même que nous vivons dans une société où l'égalité est plus facilement acceptée. Et ça, il faut être conscient. C'est-à-dire que la génération de ma maman, il y avait beaucoup plus de racisme, beaucoup plus de sexisme. Vous dites aujourd'hui en France, plus d'homophobie. Il y a moins de racisme, moins de sexisme et moins d'homophobie. Vous dites qu'on est en pleine évolution positive. Donc vous êtes positif. Ah non, mais moi je suis surtout réaliste. C'est-à-dire que ma mère est née en 1947. Il y avait la ségrégation aux États-Unis. Il y avait l'apartheid en Afrique du Sud. Et donc on voit bien que les choses évoluent. Et je crois que c'est très important de le dire parce que sinon on finit par croire que tout est négatif. Je crois que aujourd'hui, vous allez un peu partout dans notre société, vous voyez une diversité de couleurs de peau et de religions qui est beaucoup plus acceptable qu'il y a peut-être une cinquantaine d'années. Et quand un maire, en l'occurrence le maire de Nice, interdit les drapeaux étrangers dans sa ville, notamment le drapeau algérien, qu'est-ce que vous dites?
Eh ben, il faut simplement dire à ce monsieur qu'il a tort et que il y a une certaine réflexion à avoir. Et je crois que chacun peut porter un drapeau. Mais le racisme anti-blanc, ça existe? Ben, bien sûr, mais ça a toujours existé. Vous le condamnez de la même façon? C'est évident. Je condamne le racisme. Le racisme, sous toutes ses formes. Exactement. Mais le racisme, encore une fois, ce qui est très intéressant lorsqu'on parle du racisme anti-blanc, c'est que je crois que peut-être que certaines personnes ne se perçoivent pas comme blancs. Autant que c'est très facile de dire à quelqu'un qu'il est noir, mais se dire être blanc, c'est pas, je dirais, naturel. Mais effectivement, à partir du moment où vous faites des hiérarchies entre les couleurs de peau, il faut savoir que vous pouvez être vu à travers votre couleur de peau. Et c'est pour cela que, par exemple, que lorsque je vais dans les écoles, je dis aux enfants souvent que l'esclavage n'est pas une confrontation entre personnes de couleurs différentes. D'accord ? C'est avant tout un système économique. Et dans ce système économique, on a dû construire l'infériorité de certaines personnes pour mieux les exploiter. Et donc voilà pourquoi il ne faut pas dire que l'esclavage, c'est la faute des personnes de couleur blanche. Et voilà comment parfois l'histoire nous est racontée d'une certaine façon qui nous emmène à avoir des réflexions très peu intelligentes. Donc l'important, c'est de ne pas passer à travers la couleur de la peau, parce que la couleur de la peau ne détermine rien les qualités ou les défauts de quelqu'un.